Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 110 de votre série philippienne La mariée tueuse. Let's go! Tout commence avec Camilla qui pointe son arme vers Alice, tout en lui disant de se rendre, et de mettre fin à cette guerre. Mais cette dernière lui fait comprendre que chaque fois qu'elle revient avec son projet de vengeance, tout le monde commence à mourir. De son côté, les forces de l'ordre arrivent et demandent à Louis où se trouve sa mère. Ils veulent la voir maintenant, car elle est suspectée d'être liée à cette fameuse tueuse. Pendant ce temps, Agnès est sur le point d'en finir avec Elias, comme elle venait de le faire tout à l'heure avec son père Mathias. Par contre, Camilla s'en charge de l'abattre pour sauver la vie d'Elias, afin qu'il puisse vivre paisiblement aux côtés d'Emma. Ainsi, Elias s'échappe et se rapproche de Camilla. Pendant que les deux discutent de la suite de leur plan, Agnès fait l'effort de ramasser son arme et appuie sur la gâchette. Camilla est tirée dessus et perd le contrôle de soi. Elias s'en charge de l'aider pour qu'ils s'échappent tous les deux, mais Camilla s'affaiblit de plus en plus, et ne parvient plus à marcher correctement. Vu l'ampleur des shows, elle demande à Elias de s'échapper. Mais ce dernier s'obstine à ne pas la laisser tomber. Camilla lui demande de se sauver. Et surtout qu'il dise à Emma qu'il l'a sauvée pour qu'il soit avec elle. Par contre Elias a peur de la laisser toute seule, et exige qu'ils partent ensemble. Camilla lui demande de partir chercher de l'aide, car elle ne peut plus faire le moindre pas. Par la suite, Elias finit par l'écouter et file pour chercher de l'aide. Camilla s'affaiblit davantage et perd le contrôle. Pendant qu'elle est couchée au sol sans aucune force, Alice arrive et se moque d'elle. Elle lui fait comprendre que ceci ne faisait pas partie de son plan. Mais c'est une bonne chose qu'elle soit dans cet état. Mais elle compte lui infliger une autre torture émotionnelle, celle dans laquelle elle lui rappelle qu'elle est au courant de la vérité à propos de sa fille Vida. Camilla lui fait comprendre qu'elle est déjà au courant que Luna n'est pas Vida. Alice continue à lui dire qu'elle sait tout à propos de Vida. Mais Camilla lui dit qu'elle ne peut pas la tromper. Et en plus, elle sait que sa fille est morte. Alice lui fait comprendre qu'elle est toujours vivante. Camilla est choquée d'entendre cette nouvelle. Cette dernière continue en disant qu'elle sait tout sur Vida, mais elle ne lui dira pas qui est sa fille, même si elle la supplie. Alice le fait tout en étouffant la plaie de Camilla. Cette dernière devient folle de rage en criant dans tous les sens. Alice se réjouit de faire souffrir son ennemi de cette façon. La voir pleurer de douleur est un succès pour elle. La preuve qu'elle est forte que Camilla. Cette dernière finit par perdre totalement connaissance. Quelques instants après, Camilla se réveille de son sommeil étant dans une autre dimension. Elle ne sait plus du tout ce qui s'est passé. Du coup, elle commence à marcher dans tous les sens en demandant de l'aide. Mais son appel à l'aide est ignoré, car elle est aperçue comme un fantôme, invisible aux yeux de tous. Du coup, elle se retrouve toute seule ignorée des gens qui l'entourent. Par la suite, elle finit par rencontrer Iking et lui demande de l'aide. Elle veut retrouver Vito et Emma, et savoir si Elias s'est finalement échappé. Mais Iking lui dit qu'il n'a pas le temps de lui répondre car il est en état de panique. Il doit se rendre tout de suite à l'hôpital car sa mère lui est dit de venir. Et ce qui se passe en ce moment est peut-être lié à Camilla. Cette dernière panique, et les deux montent tout de suite dans le car pour se rendre immédiatement à l'hôpital. Une fois arrivée à l'hôpital, Camilla ne parvient plus à ouvrir la portière, car elle est désormais une fantôme. Iking se charge de l'aider. Ensuite les deux se dirigent rapidement aux urgences. Une fois à l'intérieur, on entend Tsokna crier de douleur. Camilla leur demande ce qui ne va pas. Mais cette dernière ne comprend pas sa voix, et s'adresse plutôt à Iking en disant que Camilla est morte. Et là, Camilla est étonnée d'une telle nouvelle. Elle se demande comment cela a pu avoir lieu. Mais sa famille par contre pleure son décès à chaudes larmes. Camilla décide de faire un tour dans la salle pour voir les autres. À son arrivée, elle voit Elias en train de pleurer le décès de son père. Et juste à côté, elle aperçoit son cadavre. Camilla sursaute en voyant ce cinéma se produire. Elias, Vito et Emma sont en face des cadavres de Mathias et Camilla en pleurant leur décès. Mais Camilla est une fantôme. Du coup, personne ne l'entend parler. Elle est dépassée par ce qu'elle vit en ce moment. Emma de son côté est dévastée d'avoir perdu un être cher. Mais ils ne s'en rendent pas compte que Camilla est à côté d'eux, car c'est désormais un fantôme. Elle se rapproche et dit à Vito qu'elle est là. Mais ce dernier n'entend rien et ne suspecte rien de sa présence. Puis elle se rapproche d'Emma et lui dit qu'elle n'est pas morte. Elle est juste là devant elle. Mais Emma est perdue. Par la suite, tout revient en arrière dans le monde réel, pour permettre à Camilla de comprendre ce qui s'est réellement passé. Du coup, elle sort du futur et revient au présent. Une fois dans le présent, elle se rappelle de sa discussion avec Alice, où cette dernière lui disait qu'elle sait tout sur Vida, et que sa fille est vivante. De son côté, Elias crie partout en demandant de l'aide. À l'instant, Emma et Vito arrivent et lui demandent ce qui se passe. Ce dernier leur dit que Camilla est en danger. Ensuite tout le monde entre dans la bagnole et se rend à la chapelle pour sauver Camilla. De leur côté, Alice est contente de voir son ennemi au sol en train de souffrir.
puis elle lui dit qu'elle ne peut ni la laisser en vie, ni la laisser vivre avec sa fille. Ensuite elle sort son arme et appuie sur la gâchette. Camilla est ainsi touchée par la balle et commence à saigner. Après ce crime, Alice s'échappe pour ne laisser aucune trace. Camilla finit par rendre l'âme après avoir souffert. À l'instant, Vito, Emma et Elias arrivent rapidement pour la secourir. Mais il est déjà trop tard pour la sauver. Et donc, tout le monde commence à pleurer son décès à chaudes larmes. Vito est dévasté à l'idée de perdre sa bien-aimée. Emma ne peut retenir ses larmes en assistant à cette scène. Dans son coin, Alice fête la mort de Camilla en faisant une petite cérémonie mystique. Son décès est une revanche et un succès pour elle. C'est enfin terminé pour Camilla. Par la suite, elle se poignarde avec un objet, dans le but de préparer un autre de ses plans diaboliques. Plus tard, Elias fait sa déposition, en disant qu'Alice avait pris son père en otage, lui disant d'obéir à ses ordres sinon il va en finir avec son père. Puis le pauvre se rappelle de ce qui s'est passé avec le meurtre de Camilla et Mathias. Il commence à culpabiliser en disant qu'ils sont tous morts à cause de lui, c'est de sa faute. De son côté, Vito est au volant, mais ne parvient plus à se maîtriser. Il se rappelle de ces beaux moments passés aux côtés de Camilla. Ces moments de romance passés avec sa bien-aimée commencent à lui manquer énormément. Les deux étaient soudés. Mais une fois, Camilla lui avait fait comprendre qu'il ne devrait plus l'aimer. Car ceux qui décident d'amorcer une relation avec elle finissent par mourir. Après ce souvenir, Vito comprend mieux ce que Camilla voulait dire, car elle est finalement morte. Le pauvre ne peut s'empêcher d'exprimer sa frustration en criant de douleur. De son côté, Sokna s'est finalement endormi avec la photo de sa Camilla en main. Après avoir pleuré son décès, sa fille se rapproche d'elle et l'aide à se couvrir pour ne pas tomber malade. Dans sa chambre, Emma est en train de se lamenter. Elle ne croit toujours pas au décès de Camilla. Puis elle commence à culpabiliser en disant qu'elle était en colère contre Camilla. Et elle s'était rassurée que Camilla le sache qu'elle le déteste. Et maintenant elle est morte avec cette culpabilité à l'esprit. C'est méchant de sa part d'avoir laissé Camilla mourir en souffrant de sa punition. En ce moment, Emma souffre de regrets, car elle a réussi à blesser Camilla. Mais sa conscience n'est plus désormais tranquille. Elle regrette sa méchanceté infligée à Camilla. De son côté, Elias est plongé dans un sommeil profond, où il fait un rêve concernant tous les meurtres qui se sont produits sous ses yeux, s'agissant de Camilla et son père. Par la suite, le pauvre se réveille avec peur, et commence à pleurer à chaudes larmes. Il se dit que tout cela est arrivé par sa faute. Du coup, il n'a plus bonne conscience. Le lendemain, Guada se retrouve toujours en train de pleurer la mort de Camilla. Mais sa fille lui dit qu'elle devrait se réjouir car Camilla est enfin décédée. Elle n'a fait que leur causer des ennuis. Guada s'énerve et donne une gifle à cette dernière. Elle lui dit peu importe ce que Camilla a fait, elle reste sa grande fille et une part de cette famille. Et maintenant, tout le monde dit partout qu'un membre de cette famille lui ait ôté la vie, s'agissant d'Alice. Plus tard dans la matinée, Alice est couchée au sol en demandant de l'aide. Un homme passe par hasard dans le coin et l'aperçoit. Du coup, il se rapproche d'elle. Cette dernière lui demande de l'aide étant dans un mauvais état, avec du sang partout. Et c'est la fin de ce programme.